Et que vous avez la forme en cette belle journée de jeudi. Voilà, je vais arriver à trouver le jour, c'est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez? Elena, Benoît? Ok, je vois la main de Benoît se lever. Alors, si vous m'entendez, tapez tout simplement OK dans la petite fenêtre de chat qui se trouve en bas à droite de ton écran, de votre écran. Au moins, je suis sûr et certain que ça marche bien avant que l'on démarre. Alors, on a encore un peu le temps, hein, bien évidemment. Je vais masquer. Voilà, comme ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc cette conférence sera enregistrée et mise à votre disposition dans l'espace membre. Alors là, on est en fin de semaine, donc ça sera plutôt en début de semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous pourrez la revisionner. En attendant, je voulais savoir si vous avez bien, si vous avez aimé la conférence sur l'auto-édition. Parce que d'après les noms que je vois, il y a certains d'entre vous que j'ai vus également lors de la conférence de l'auto-édition qui a eu lieu lundi dernier, et il y a 3 jours maintenant. D'ailleurs, encore bienvenue Benoît à toi au sein de libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours. Et Léna qui est aussi ici, qui a fait l'exercice donc de FT avec Marie-Noël. Voilà. Et les autres, ben, je ne sais pas, je ne reconnais pas tous les prénoms. Je sais qu'il y en a encore quelques autres. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, c'est vrai que chez toi, Benoît, oui, 6 heures de moins, donc il est encore dans l'après-midi. Il y a encore un bon bout de temps avant que la journée se termine. Donc, la conférence va bientôt démarrer, hein. On va attendre les derniers retardataires. Il est 20h, 20h01 même. Donc, on va attendre les derniers retardataires. Et la conférence va démarrer. Alors là, c'est vraiment une conférence privée uniquement accessible à vous, aux membres. Voilà, donc vous faites partie du groupe Passeport Millennium et donc voilà, régulièrement, vous aurez le droit à des conférences privées entre nous où vous pourrez poser vos questions. On abordera à ce moment-là un thème en particulier et tout ça vous permettra d'avancer. Alors, cela peut aller du blogging à gagner de l'argent en vendant, bah, comme ce soir, très simplement sur Internet, ou même en passant par l'auto-édition, puisque c'est une des stratégies que je vous avais révélées lors des dernières conférences, que j'ai mis en place, moi de mon côté. Et donc, voilà. Donc, chaque conférence que je donne et chaque technique, chaque méthode, ce sont pas des simples trucs et astuces, ce sont vraiment des méthodes que j'applique ou que j'ai appliquées, hein, ou que j'applique encore pour d'autres. Donc dans mon quotidien et dans mes affaires, voilà. Donc je pense que au fil des semaines, au fil des mois, je ferai intervenir d'autres entrepreneurs pour qu'ils vous révèlent également leur propre méthode, leur propre stratégie, si ça peut vous aider à développer donc votre business sur Internet ou à écrire votre livre ou à le publier ou encore à monter votre stratégie de marketing sur Internet à partir de votre livre, à partir de l'un de vos produits. Voilà. Donc on va patienter encore 1 minute ou deux. En fait, j'avais la mauvaise heure. Maintenant, il est 20h01. Je vois, il est 20h01 à mon iPad. Donc, on va attendre les derniers retardataires. Prévoyez quand même de quoi un verre d'eau, une bouteille d'eau, euh, de quoi boire, de quoi manger un morceau éventuellement, mais aussi pensez bien à prendre des notes.
Et puis à la fin, vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions. Voilà, donc couper Skype, couper téléphone portable, couper tout ce qui peut être gênant pour vous, pour la bonne écoute, la bonne entente, afin d'être concentré sur la conférence d'aujourd'hui, et qui va traiter d'un sujet, je pense très sincèrement, qui devrait vraiment vous intéresser, puisque c'est un sujet, c'est un thème, c'est le thème par lequel j'ai démarré sur Internet, il y a en 2006 exactement. Voilà, c'est un thème c'est un sujet que je connais, que je maîtrise très bien, très bien, puisqu'il associe le e-commerce avec avec le commerce, avec l'achat de produits physiques, achat-revente de produits physiques. Mais je vais également vous montrer comment vous pouvez bâtir votre propre business en partant de zéro avec ce que vous avez chez vous. Voilà, avec ce que vous avez chez vous, donc, et vous n'avez pas besoin d'investir un seul centime pour démarrer. Et tout ça, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 500 € en 30 jours en suivant les 5 étapes simples que je vais vous révéler aujourd'hui lors de cette conférence qui va être encore une nouvelle fois explosif. Et tout ça, rien que pour vous. Voilà. Donc, j'espère que vous avez la forme. Ici, bonjour, ici Mickaël Messa. Donc, je suis entrepreneur sur Internet et aujourd'hui, j'ai le plaisir, à l'occasion de cette première conférence privée du passeport pour un emploi, de vous proposer comme thème gagner jusqu'à 500 € en 30 jours en 5 étapes simples. Alors, cette conférence, pourquoi j'ai tenu à la partager avec vous? Tout simplement parce que, en fait, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon passé, et même du moment présent encore. Et en fait, tout a commencé en 2006, si vous voulez. Je revenais de Londres, j'étais fauché comme les blés, entre guillemets, et j'avais quasiment moins 1000 € de découvert en banque, alors que j'avais une autorisation de 5 ou 700 à l'époque, donc de découvert. Donc voilà, j'étais vraiment fauché. Et donc je devais de l'argent à la banque, et la seule solution que j'ai trouvée pour renflouer très rapidement mes comptes, c'était la vente sur Internet. Mais la vente sur Internet, c'est bien beau, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était le HTML, je ne savais pas créer un site Internet, je ne savais pas, voilà, je ne maîtrisais pas trop comment gagner de l'argent sur Internet, à part une seule chose, c'était de prendre des photos, de mettre et de publier des annonces sur des sites spécialisés, des plateformes en quelque sorte, et également de les publier en ligne afin de gagner de l'argent avec. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu à vous partager mon expérience, mais également les stratégies qui m'ont permis en fin de compte de démarrer et qui vous permettront à vous aussi, si vous souhaitez arrondir vos fins de mois ou gagner 500 € ou même plus tous les mois, je veux dire, c'est tout à fait possible, puisque j'ai enseigné à des centaines de personnes, des centaines d'entrepreneurs à travers l'Europe, à travers le monde, à gagner de l'argent avec ce système-là. Donc c'est tout à fait réalisable. J'ai même quelques-uns de mes amis qui ont gagné de très belles sommes d'argent, dont un qui lui a permis de payer son crédit pendant plusieurs mois, par exemple. Un autre qui lui a permis de liquider ce qu'il y avait dans son garage, voilà, de ce qui se servait plus, et puis ensuite, il a pu racheter des affaires neuves. Un autre encore qui lui avait permis de payer une créance ou deux de sa voiture. Donc, vous voyez, c'est vraiment un système qui fonctionne. Et moi, ce système-là, il m'a permis, en démarrant de zéro, en quelques mois, de réaliser donc plus de 3000 € de vente ou de chiffre d'affaires, si vous préférez. Et ça sur un seul mois, et ça en démarrant de zéro, et en l'espace de quelques mois, je suis arrivé à ce stade-là. Alors effectivement, j'avais déjà une expérience du commerce, de l'achat-revente. Effectivement,
J'ai démarré en partant de zéro avec des produits que j'avais ou que mes parents ou que mes grands-parents ou que ma famille avait chez eux et qui ne se servaient plus. Et en quelques semaines, on va dire, à peine en un mois, j'avais gagné plus de 700 euros, ce qui m'a permis à l'époque, ça remonte maintenant, ce qui m'a permis à l'époque, si vous voulez, de racheter des produits neufs. Voilà. Et donc, petit à petit, ben, j'ai fait évoluer mon entreprise. Puis ensuite, j'ai racheté un magasin que j'ai revendu. Mais je me suis toujours servi, entre-temps, de ces plateformes pour pour développer mon chiffre d'affaires, aussi bien quand j'avais le magasin, mais également pour me sortir du ruisseau, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, en 2006, quand j'étais endetté. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à partager ça et les différentes stratégies de base que vous pouvez appliquer dès demain, même dès aujourd'hui, suivant à quel moment vous regardez la conférence, parce que ce sont des stratégies vraiment simples à mettre en place. Et tellement simples que vous allez vous demander, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé auparavant? Voilà. Donc là, c'était pour vous résumer un peu l'histoire, pour ceux qui ne savaient pas. Maintenant, avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien démarrer, donc comme chaque conférence, par le thème d'objectifs, par une petite partie de développement personnel ou professionnel, parce que je pense que on a tous besoin au quotidien un peu de motivation, un peu d'envie, et parce que quelquefois vous aurez à faire face, vous allez avoir à faire face à des difficultés, aussi bien financières, aussi bien d'autres difficultés comme par exemple vous allez avoir vous devez faire face à des échecs, vous allez peut-être commettre des erreurs, voilà. Et donc ce que je voulais vraiment vous dire avant de démarrer, ce n'est pas grave, faites des erreurs, commettez des erreurs, ayez des échecs, et plus vous en aurez et davantage vous allez réussir. Personnellement, je vous ai mis un lien que je vous conseille de noter. C'est pour ça que je laisse la page un peu plus longtemps. Je vous conseille de noter et allez lire l'article sur l'un de nos blogs quand j'ai publié en début de cette année. Allez lire tout simplement cet article-là et vous allez voir combien de refus, combien d'erreurs, combien d'échecs, combien d'obstacles on a dû surmonter, et ça peut peut-être vous inspirer vous aussi afin que vous puissiez donc faire face aux difficultés passagères, et de vous dire ne jamais abandonner vos rêves. Vos rêves, c'est ce qui est le plus cher, c'est ce que vous devez protéger au mieux, et vos rêves sont vraiment importants pour vous et pour votre famille, parce que aujourd'hui, si vous avez des rêves, c'est vraiment merveilleux. Il faut bien les conserver au chaud, bien les protéger et tout faire, bien évidemment, ça ne va pas arriver tout seul, comme je le dis à chaque fois, ça ne va pas arriver tout seul, mais bien évidemment, vous allez, en travaillant avec du travail, avec de la régularité, vous allez arriver à atteindre vos objectifs et à vivre la vie de vos rêves. Et aujourd'hui, la vie ne vaut pas entre guillemets, ne vaut pas le coup d'être vécu si on ne vit pas une vie de ses rêves. On a tous traversé des difficultés, on a tous traversé des moments plus pénibles que d'autres, mais grâce à cet objectif que vous êtes fixé en rejoignant Passeport pour un emploi, grâce à cet objectif que vous êtes fixé en commençant par exemple l'écriture de votre premier e-book, de vos premiers guides de pratique ou de votre première affaire, et cet objectif-là, vous devez bien, très très bien le conserver afin de le vivre dans votre quotidien. Je ne dis pas que cela sera toujours rose, que cela sera toujours beau, mais
vous allez y arriver, vous allez atteindre ce que vous désirez si vous le voulez ardemment. Voilà. C'est vraiment le message que je voulais faire passer. Même si vous rencontrez des difficultés, ce n'est pas grave. Même si vous commettez des erreurs, ce n'est pas grave. Allez-y, commettez-en. Et plus vous allez en commettre, et davantage vous aurez du succès. Je vous le garantis. Alors, bien évidemment, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, on est d'accord, à chaque fois. Mais plus vous réajustez, plus vous allez réajuster en quelque sorte votre boussole, et davantage vous aurez du succès. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'introduction avant de démarrer cette conférence, parce que j'aime bien démarrer une conférence sur les, voilà, en vous donnant du punch, en vous donnant de la motivation, et en vous promettant que vous allez y arriver, mais pas sans rien faire. Voilà. Parce que personnellement, même encore aujourd'hui, vous voyez, il est un peu plus de 20 heures, je suis encore avec vous, mais je n'ai même plus l'impression de travailler. Et c'est ça que j'aimerais que vous fassiez, vous, de votre côté, c'est de ne plus avoir cette impression-là, cette sensation de travailler. Et vous verrez, vous allez découvrir au fil du temps que lorsque vous ferez un travail pour le plaisir, par passion, eh ben, votre vie tournera autour de votre passion, et vous vivrez vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas avant de démarrer? Alors, là, aujourd'hui, durant 1 heure environ, on ne va pas parler de produits numériques, on ne va pas parler de vente en produits d'affiliation, et on ne va pas parler de MLM. Voilà. Donc, on ne va pas parler de ces trois aspects de la vente par Internet, d'accord? Mais on va parler d'une activité qui peut être très rentable et qui pourtant très peu de personnes communiquent dessus, parce que il y a effectivement de la concurrence, et vu que dans le commerce, le e-commerce, c'est pareil, chacun pour sa pomme, du coup, pas beaucoup de personnes communiquent sur cette thématique-là, mais je peux vous garantir que si vous suivez étape par étape, très simplement, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, vous allez arriver à en retirer un petit complément de revenu au départ. Et puis, si vous voulez vraiment vous consacrer un maximum de temps à cette activité, vous pourrez en tirer bien davantage. Parce que aujourd'hui, la vente sur les plateformes, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui en vivent très très bien, et ça peut être vous. Alors, en plus, le gros avantage de la vente sur les plateformes, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un site ni même un blog. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en HTML, et en plus, vous n'avez même pas besoin d'emmener du trafic sur votre site, puisqu'en fait, vous allez vous servir comme levier des plateformes existantes, d'accord, qui elles-mêmes ont au quotidien des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Cela veut dire que vous allez avoir, vous, un potentiel de dizaines de milliers de personnes, de clients potentiels, intéressés par peut-être un de vos produits. Et ça, c'est vraiment l'un des premiers aspects magiques de cette vente, de ce système de vente, qui est quasiment gratuit. Vous n'avez aucun investissement à faire pour démarrer, puisque je vous expliquerai comment vous allez pouvoir démarrer tout en ayant un minimum d'investissement, un minimum d'argent à avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la vente sur les plateformes? Peut-être connaissez-vous la plateforme eBay, la plateforme Presse Ministère, Le Bon Coin, ou encore Amazon, qui est le numéro 1 mondial du e-commerce. En France, par exemple, ces 4 plateformes-là représentent un énorme chiffre d'affaires tellement immense que c'est inestimable la valeur qu'elles peuvent vous apporter à vous.
cette méthode va vous paraître simple. Vous allez vous demander peut-être pourquoi je n'ai pas utilisé auparavant. Et pourtant, je vous garantis que si vous mettez en application ce que vous allez découvrir, pas à pas, vous allez vous aussi décrocher un revenu complémentaire, même beaucoup plus que ça. Donc, la vente sur la plateforme, moi, je vous conseille de démarrer avec ces 4 premières plateformes. Si vous habitez en France, en Belgique, en Suisse, même en Europe. Après, là, je pense à Benoît, par exemple, qui habite au Canada. Benoît, tu as la possibilité de vendre sur eBay également au Canada et aussi sur Amazon. Et à mon avis, pour les Canadiens, il doit aussi exister un site à fort trafic équivalent à Le Bon Coin, au site Le Bon Coin en France et en Europe. Donc, je te suggère, Benoît, de noter donc les sites que tu remarques à l'écran. Je vous suggère à toutes et à tous de noter ces sites-là parce que c'est principalement sur ces plateformes que vous allez proposer vos produits physiques. Voilà. Donc, eBay, Price Ministère, Le Bon Coin, Amazon sont les 4 plateformes essentielles pour démarrer votre activité de revente de produits physiques. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant toute la conférence. Et à la fin, il y aura bien évidemment une session de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que vous devez faire en tout premier? Tout simplement, si vous partez de zéro, que vous ne voulez pas investir un seul centime, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place? Très simplement, vous devez récupérer des objets que vous désirez vous débarrasser. Alors, vous pouvez dire, oui, mais tu es bien gentil, Mika, mais des objets, moi, je veux les garder, mes objets. Entre vous et moi, combien d'objets avez-vous acheté et que ça fait 5 mois, 6 mois, 3 mois, 5, 6 mois, 1 an que vous ne vous servez plus? J'imagine, si vous êtes un peu comme moi ou comme la plupart des personnes, que vous aussi, de votre côté, vous devez avoir une vraie caverne d'Alibaba, un vrai grenier rempli ou un garage qui est rempli de matériel, d'outils dont vous ne vous servez plus. Et c'est ça que vous allez faire en premier, c'est de récupérer et de regrouper dans un coin tous les objets qui peuvent être vendus, revendus. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc, en passant à la prochaine étape, ensuite, vous allez pouvoir les prendre en photo, vous allez pouvoir les publier en créant une belle annonce. Si, à tout hasard, vous n'avez pas d'objet comme ça chez vous, vous pouvez vous dire, alors, moi, chez moi, je n'ai pas d'objet, admettons, je peux aller voir de ma famille, je peux aller voir des amis, je peux aller voir le commerçant du coin, je peux aller voir, voilà. Ne vous mettez aucune limite. Vos amis, votre famille ont également des objets qu'ils n'utilisent plus, tout comme vous, tout comme moi, et donc demandez-leur si ça les intéresse de se débarrasser de leur objet parce qu'ils ne s'en servent plus. Si jamais c'est le cas, vous pouvez passer un deal avec eux gagnant-gagnant en disant, voilà, si je te vends ton objet, on fait 50-50, on fait 50-50. Et comme ça, c'est gagnant pour lui, et puis c'est gagnant aussi pour vous, puisque vous pouvez démarrer donc en partant toujours de zéro, avec un minimum d'investissement. Voilà. Donc, pensez bien dans la première étape de regrouper vos objets. Ça va vous paraître simple, mais les regrouper, les nettoyer un petit peu en donnant un petit coup de chiffon, les dépoussiérer pour le mettre en relief et pour faire ressortir leur beauté, c'est vraiment très important. Voilà. Alors, je vois une question. Alors, Elena. Effectivement, Elena, moi, ça m'est arrivé d'acheter dans les brocantes, d'acheter dans les ventes aux enchères, par exemple, parce que je fais aussi des ventes aux enchères, d'acheter donc chez des fournisseurs aussi, hein, bien sûr, et pour les revendre sur les plateformes.
effectivement. Oui, à très petit prix. Exact. Je suis un grand amateur de livres anciens, comme vous avez pu le deviner. Bah, peut-être pas livres anciens, mais je suis un très grand amateur de livres anciens. J'adore les vieux ouvrages qui ont un siècle, 80 ans, voilà. Et du coup, des fois, j'arrive à décrocher, à obtenir des petites perles dans les vides-greniers, dans les brocantes, parce que quand je vais me balader, et je découvre, je fouine, je regarde à droite, à gauche, et du coup, tiens, quand il y en a un qui m'interpelle, je l'achète pour quelques euros, et des fois, j'ai la bonne surprise de pouvoir le revendre. Et ben, les meilleures affaires que j'avais faites, c'était sur Internet. J'avais acheté un livre à 2 euros, 2-3 euros, et je l'ai revendu à 70-80 euros. Et c'était un livre qui était édité dans les années 80-90, par là. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester à l'affût, en fait. Plus vous allez rester à l'affût des différentes opportunités que vous allez rencontrer dans votre quotidien toutes les semaines, et davantage vous pourrez donc faire des affaires et avoir une activité donc au moins secondaire dans un premier temps, et qui peut même vous rapporter très rapidement de l'argent tout au long de l'année. Parce que même si ne serait-ce que ça vous rapporte, on va dire, un 13e ou même un 14e mois sur un an, c'est quand même pas négligeable. Cela fait quand même entre 2 et 3 000 euros en plus sur un an. De quoi vous payez de très belles vacances avec. Et puis de rentabiliser une dizaine de fois le prix du passeport auquel vous avez payé. Voilà. Alors, Benoît, quels groupes d'objets sont les plus populaires selon ce que tu as vécu à part les livres? Alors, Benoît, je répondrai à ta question plus tard. Effectivement, moi, ce que je vends beaucoup, ce que j'ai beaucoup vendu, ce que je vends encore, c'est, alors maintenant, ces dernières semaines, un peu moins parce que j'étais très très occupé, mais ce que je vends encore, donc ce que j'ai beaucoup vendu, c'est des produits de beauté, de bien-être, hein, surtout, comme tout ce qui est ceinture amincissante, comme tout ce qui est huile, comme tout ce qui est crème, comme tout ce qui est produit de beauté, de bien-être. Voilà. Et c'est vraiment bon, moi ça me plaît, cette thématique-là me plaît, c'est pour ça que pour ça que je vends cette thématique-là. Et après, il y a une autre thématique qui marche très bien, parce que j'en vends bah, tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 ventes d'affilée, du moins c'est hier, mais j'ai envoyé aujourd'hui. J'ai eu 2 ventes d'affilée de colliers anti-aboiement. Donc voilà, donc tout ce qui concerne les animaux de compagnie, d'accord, que ce soit pour le bien-être, pour leur bien-être ou alors pour le dressage, marche très fort également. Il n'y a aucun problème, Elena, ça dépend lequel c'est. Mais tu peux le vendre aussi à ton tour. Tu peux le vendre, Elena. Donc, afin de, voilà. Je savais qu'il y en avait un ou une qui allait dire non, c'est pas bien ça pour les chiens. Alors, effectivement, en fait, c'est pas forcément celui qui vend qui est fautif, c'est plutôt le propriétaire, parce que ils ont un réglage, et bien sûr, si les propriétaires de chiens sont entre guillemets euh, aussi abrutis, j'aurais pas dire ça, mais bon, on est entre nous, donc aussi abrutis pour régler à fond le collier pour dresser leur chien, les pauvres, c'est clair que voilà. Mais effectivement, c'est un très gros marché. C'est un très très gros marché, voilà. Donc, alors, ensuite, la seconde étape, qu'est-ce que c'est? Eh ben, une fois que vous avez récupéré donc des objets dans votre grenier, dans votre garage, chez des amis, chez votre famille, qu'est-ce que vous allez faire? Bien évidemment, vous allez devoir les prendre en photo. Alors, je vous rassure tout de suite, même si vous n'avez pas un appareil photo de grande qualité, c'est pas grave. Maintenant, la plupart des smartphones font de très dernière génération, hein, qui ont même 2-3 ans.
font de très belles photos et il y a un rendu quasiment professionnel. Pour démarrer, c'est amplement suffisant et vous n'avez pas besoin d'investir des centaines d'euros dans un nouvel appareil photo. Donc, avant de prendre des photos de vos objets, ce que je vous suggère, un minimum à faire, c'est de bien les nettoyer afin que vos objets ressortent et brillent aux yeux de vos lecteurs. Voilà, c'est vraiment très important. Ce qui marche bien également, Benoît, par exemple, comme sur eBay, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est objet ancien. Voilà. Si tu as quelques objets anciens, par exemple, tu peux les vendre sur eBay. Alors, tu ne pourras pas les vendre sur le Bon Coin parce que c'est en France, mais par exemple, si tu as l'équivalent au Bon Coin au Canada, tu peux trouver donc ces produits-là. Tu peux revendre les produits anciens donc sur des plateformes de vente sur Internet. Voilà. Ça, c'est aussi un très gros marché, tout ce qui concerne les antiquités. Donc, prenez de belles photos. N'ayez pas peur d'en prendre 2, 3, 4, 5 belles photos afin que de mettre un maximum vos objets en valeur. C'est vraiment très, très important. Et parmi ces 4, 5, si vous pouvez en mettre qu'une seule, choisissez la meilleure photo. Voilà. Si vous pouvez toutes les mettre, mettez-les tous. D'accord? Mettez-les toutes. Maintenant, si vous pouvez en mettre qu'une seule ou deux, mettez la meilleure ou les deux meilleures photos. Voilà. Vraiment très, très important. Donc là, c'est la deuxième étape. Vous voyez, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, oui, mais là, tu nous apprends rien. Oui, mais passez à l'action et vous allez voir, je vous garantis que ça marche. Bien sûr, ça demande un peu de travail, ça vous demandera un peu d'investissement en temps, mais c'est tout. Maintenant, vous allez passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça va être la mise en ligne des produits que vous aurez pris soin de récupérer, de prendre en photo, de les nettoyer auparavant, et le choix des plateformes. Alors, comme je disais tout à l'heure, les plateformes, c'est vraiment essentiel, et moi je vous recommande 4 plateformes pour démarrer. Alors, bien évidemment, ce qui est applicable en francophonie, en France, par exemple, en Belgique, en francophonie, est en Suisse également, Suisse romande, et aussi applicable au Canada avec des petites nuances. Voilà. Par exemple, au Canada, le site Le Bon Coin n'existe pas, mais tu peux avoir un site équivalent à celui-ci avec un gros trafic de petites annonces, d'accord? Avec un gros trafic pour revendre tes objets. Alors, le premier site, vraiment le tout premier site que je vous recommande pour vendre vos objets, c'est eBay. Alors, ces dernières années, eBay, alors au début en fait de l'aventure d'eBay, il y avait beaucoup d'amateurs, beaucoup de particuliers. Ces dernières années, ça s'est professionnalisé de plus en plus, et c'est pour une de ces raisons que je vous disais de prendre de belles photos qui représentaient vraiment bien vos produits. Très important. Mais eBay, encore aujourd'hui, est l'une des leaders en francophonie de plateformes de e-commerce. Donc, vous ne devez surtout pas la négliger, c'est très important. Et parce que c'est sur celle-ci que vous devez mettre en premier vos annonces. Ensuite, comme je le précisais tout à l'heure, le deuxième plus gros site de petites annonces, et en plus l'avantage qu'il a, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, il a un double avantage. Alors là, effectivement, Le Bon Coin se trouve en France, d'accord, mais dans d'autres pays d'Europe ou en francophonie, il y a des sites similaires au Bon Coin, et donc je vous suggère de prendre le plus gros site de votre pays de petites annonces, et comme vous avez même le Vivastreet, qui est un gros site en francophonie,
vous avez Le Bon Coin, vous avez à l'époque il y avait Kijiji. Alors Kijiji maintenant ça a été racheté par eBay, ça fait ça quelques années. Maintenant c'est un site qui est un peu mort, qui n'existe quasiment plus. Mais voilà, recherchez le plus gros site de petites annonces gratuites qui se trouve dans votre pays si vous habitez hors de France. C'est vraiment essentiel. Par exemple, en France, je sais que le site Le Bon Coin aujourd'hui attire des dizaines et des dizaines de milliers de personnes tous les jours. Imaginez-vous avoir des dizaines de milliers de personnes tous les jours qui achètent, qui sont susceptibles d'être intéressés par vos produits que vous allez proposer, que vous allez vendre et auxquels vous allez pouvoir en tirer un revenu supplémentaire, un revenu complémentaire, même un revenu sur le long terme. Parce que ce que vous bâtissez aujourd'hui peut avoir des répercussions à partir de demain, mais sur le long terme. Et c'est ça qui est important. Quand vous bâtissez un business, il faut vraiment penser au long terme. Quand vous écrivez un livre, c'est sur le long terme que vous devez penser. Quand vous vendez un objet, c'est sur le long terme que vous devez penser. Quand vous créez une formation, c'est également sur le long terme. À chaque fois, essayez de penser au long terme parce qu'il y a réellement que le long terme qui paye. Parce que vous pouvez faire un coup une fois. Moi, ça m'arrive de faire un coup une fois. Mais si ce coup-là ne se renouvelle pas de mois en mois, vous allez le faire qu'une fois. Alors oui, peut-être vous allez peut-être gagner 1000, 2000 euros en un seul coup, mais le mois prochain ou le mois suivant, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, pensez systématiquement au long terme. Et dès que vous allez penser au long terme, vous allez forcément avoir l'esprit plus serein. Voilà. C'est pour ça qu'également, je vous recommande de vendre sur plusieurs plateformes. Parce que si une plateforme vous gicle, vous évince, au moins, vous avez une autre plateforme de secours et vous répartissez les risques sur 4 plateformes e-commerce. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Effectivement, Benoît, Kijiji, effectivement, donc j'en ai parlé. Tu peux mettre aujourd'hui, à l'heure actuelle, Kijiji est moins fréquenté, mais tu peux aussi essayer de vendre sur Kijiji. Moi, je ne sais pas si au Canada tu as Viva Street également. Je sais qu'en francophonie, il est présent dans beaucoup de pays, et Viva Street est également un gros site. Voilà. Ensuite, la troisième plateforme que je vous recommande, c'est Price Minister. Pourquoi Price Minister? Parce que également, c'est l'une des plus grosses plateformes en France et en plus, va vous permettre de vendre vos livres très rapidement, tous les objets qui ont un code barre très rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez une application qui existe sur Price Minister qui est gratuite. Vous pouvez télécharger sur un smartphone si vous en avez un. Et ensuite, il suffit de scanner le code barre de votre DVD, de votre film, de votre livre par exemple, ou d'autres produits, pour pouvoir les mettre en ligne en un éclair, on va dire. Parce qu'effectivement, Price Minister référence tous les produits et du coup, il suffit de taper ici même, dans le moteur de recherche Price Minister, le produit ou le code barre que vous avez, d'accord, pour rechercher le produit qui correspond à celui que vous avez afin de le vendre en 2 ou 3 clics très facilement. Donc, je vous recommande Price Minister. Et en plus de cela, c'est que c'est un gros site à fort trafic, autant que le Bon Coin, autant qu'eBay. Voilà. Mais
Le petit inconvénient, comme le eBay, le Price Minister ou encore Amazon, c'est leurs frais. Je vais pas vous le cacher, mais l'avantage, c'est que vous ne payez que ce que vous vendez. Donc, ça veut dire que vous ne sortez pas d'argent. Bah, vous faites d'abord entrer, vous encaissez d'abord l'argent avant de payer quoi que ce soit. Donc, ça, c'est aussi un gros avantage. Alors que si vous avez un commerce, un commerce physique, la plupart du temps, bah, vous devez payer des grosses créances, vous devez payer de l'infrastructure, vous avez un loyer, etc., etc., avant même de démarrer. Alors que là, vous encaissez d'abord de l'argent et ensuite, vous payez suivant vos ventes. Et bien évidemment, le quatrième site e-commerce, qui est le plus gros donc au monde, c'est Amazon. Personnellement, j'aime bien vendre sur Price Minister et Amazon des livres. Effectivement, parce que c'est très rapide à mettre, c'est très simple à mettre, et vous avez une clientèle qui sont passionnés, qui recherchent des livres sur ces deux sites-là. Donc, si vous avez beaucoup de livres à vendre, je vous recommande de les mettre sur Price Minister et sur Amazon. Alors là, bien évidemment, j'ai mis Amazon.fr, mais pour les Canadiens, vous avez Amazon.com sur lequel vous pouvez vendre également. Ok, Benoît, ça marche. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux différentes plateformes que l'on a vues ensemble ou par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant? N'hésitez pas à me les poser. Je peux prendre 2 petites minutes pour vous y répondre et de toute façon, je répondrai à l'intégralité de vos questions à la fin de cette conférence. Il n'y a aucun problème, comme d'habitude. L'étape 4, eh ben, tout simplement, l'étape 4, ça va être, une fois que vous allez trouver votre produit, une fois que vous allez prendre en photo, que vous allez publier votre annonce et que vous allez le vendre, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Emballer et envoyer vos colis. L'emballage, alors, tout dépend ce que c'est. Si c'est par exemple des livres, ben, vous pouvez, si vous avez des enveloppes marron résistantes ou alors des enveloppes à bulles, des enveloppes blanches à bulles, eh ben, c'est ce que je vous recommande. Si maintenant, ce sont des objets plus volumineux, je vous recommande donc à ce moment-là d'avoir des cartons résistants qui permettent en fait de voyager via la poste ou via votre service postal de votre pays d'une façon plus sûre, parce qu'ils ne sont jamais bien tendres avec les objets. Alors, c'est pas de leur faute, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont beaucoup de flux, donc ils doivent vraiment accélérer le mouvement. Dans cette étape numéro 4, il y a 2 méthodes. Une méthode économique et la méthode un peu plus professionnelle. Donc, on va voir la méthode économique. C'est celle que moi j'utilise les deux. Bon, maintenant j'utilise plus la méthode professionnelle, mais quand j'ai démarré, j'utilisais principalement la méthode économique et ça pendant très longtemps. Il n'y a aucun problème. La méthode économique, ça peut être tout simplement au lieu d'acheter des emballages carton qui sont quand même relativement chers et qui pourraient vous grappiller de la marge, d'accord, sur des bénéfices sur vos produits, eh ben vous allez récupérer directement des emballages carton chez votre commerçant du coin, par exemple. Ou maintenant également dans les grandes surfaces, il est possible de récupérer des cartons, etc., etc. Dans les magasins presse, vous avez également des emballages carton. Dans les épiceries, vous avez également des emballages carton. Donc tout ça, ça vous permettra en fin de compte d'économiser au bout d'un mois. Si vous envoyez beaucoup de colis, ça peut vous permettre d'économiser 50, 100 euros. Donc, et ça vous fait de la marge bénéficiaire supplémentaire pour vous.
Ensuite, c'est de commander des lots d'enveloppes, par exemple sur eBay. Alors j'ai mis sur eBay, mais ça peut être sur d'autres plateformes, d'accord, parce que pourquoi des lots d'enveloppes? Suivant les objets que vous allez vendre, si c'est des objets qui ne craignent pas et auxquels vous pouvez très bien, si vous voulez, qui sont petits, qui sont pas très gros, pas très volumineux, et pourront qui pourront vous servir en fait, eh ben, qu'est-ce que je dis? Pardon. Ces enveloppes à bulles, en fait, vous allez pouvoir mettre des petits objets qui ne sont pas encombrants, qui ne sont pas volumineux et qui ne sont pas lourds. Par exemple, des livres, par exemple, des colliers, par exemple, des piles même, par exemple, des ceintures, certaines ceintures, par exemple, des produits de bien-être, par exemple, voilà. Vous avez une tonne d'objets que vous pouvez mettre dans les emballages blanches à bulles et parce que c'est quand même moins cher de mettre des objets dans les enveloppes à bulles que de mettre vos objets dans les enveloppes, dans des cartons résistants. Voilà, donc ça vous fera toujours économiser de l'argent. Alors bien évidemment, tout ce qui est fragile, comme le vin, comme des objets d'art fragiles, je vous recommande à ce moment-là de vraiment bien les envelopper autour d'un papier journal, papier bulle, et de les envoyer dans un carton bien résistant. Voilà. Mais là, c'est une des méthodes économiques que j'ai utilisées pendant des années. Même quand j'avais mon magasin, c'était encore beaucoup plus simple, puisque j'avais des cartons au quotidien. Et j'ai envoyé comme ça des cinquantaines, des centaines de bouteilles de vin, voilà, et puis plein d'autres objets. Donc, si vous êtes à l'affût, vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir des opportunités partout autour de vous. Alors, Benoît, c'est plus avantageux de vendre de petits objets qui ne sont pas tellement pesants. Alors, oui, surtout quand on démarre. En fait, quand on démarre, parce qu'on démarre tous de zéro, hein, à moins que tu aies de l'expérience dans le domaine, mais si tu démarres de zéro, l'avantage de vendre des petits objets, c'est ils ne se vendent pas très cher et du coup, tu peux très rapidement récupérer des évaluations positives sur les plateformes en question, comme eBay, comme d'autres plateformes de e-commerce, sur lesquelles tu vas pouvoir te servir comme levier. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir toujours des petits objets quand je démarrais parce que ça me permettait d'avoir beaucoup d'évaluations et donc plus il y a d'évaluations, plus les personnes, les clients potentiels te font confiance et davantage tu vends des plus gros objets. En fait, c'est un cercle virtueux en quelque sorte. Voilà, mais dans le bon sens. Effectivement, il y en a de papier coupé très fin. Alors moi, je recommande quand même le papier journal, par exemple, mis en boule. Et c'est vraiment parce que de nombreuses reprises, j'ai envoyé du vin en grosse quantité. Et effectivement, le papier journal, c'était ce qui protégeait le mieux. C'est économique puisque on peut le récupérer de partout. Un journal comme publicitaire, par exemple. Voilà, des journaux comme vous pouvez en récupérer à droite et à gauche. Et cela vous protège très largement donc tous vos produits. Alors, après, Benoît, ça ne veut pas dire que les produits doivent être uniques. Effectivement, c'est un produit unique, forcément, et qui est en forte demande, tu arriveras à mieux les vendre, à les vendre à meilleur prix plutôt. Mais il faut mieux des produits. Moi, ce que j'aime bien, c'est des produits. Ce que j'aime bien appeler, c'est des produits à fort potentiel, comme la minceur, comme le bien-être, comme voilà, c'est des produits à fort potentiel parce que c'est ceux-là qui permettent très rapidement de faire décoller une activité. Mais ces produits-là, il faut les acheter auprès d'un fournisseur. Maintenant, comme là, je vous ai promis, en partant de zéro de chez vous, c'est-à-dire que là, ça va être des produits que vous allez pouvoir récupérer de chez vous et autour de vous. Donc, commencez tranquillement
avec des objets que vous récupérez un peu comme ça. Et par la suite, vous allez, si ça vous intéresse, par la suite, je referai une autre conférence un peu plus avancée pour démarrer avec des produits neufs, achat, revente. Voilà. Mais uniquement si ça peut vous intéresser plus tard. Il n'y a aucun problème. Ouais. Alors. Ensuite, il y a la méthode professionnelle pour protéger donc vos produits. Moi, personnellement, j'aime bien la société Raja parce qu'ils livrent rapidement. Ils sont pas trop chers. Ils sont vraiment à un marché, au prix du marché. Et par rapport aux magasins de papeterie spécialisés, ils sont moins chers. Et en plus, ils vous livrent en 2-3 jours maximum. Donc là, vous pouvez voir 24-48 heures. Moi, j'ai toujours été livré dans les 2-3 jours. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils sont rapides, ils sont sérieux et vous avez des produits de très bonne qualité. Donc la société Raja, pour les Européens, c'est celle que je vous recommande. Maintenant, Benoît, par exemple, ou pour les Canadiens, pour nos amis canadiens en général, vous pouvez aller sur eBay. Des vendeurs professionnels vendent des lots de carton, des lots d'enveloppes, des lots d'emballage. Il n'y a aucun problème. Juste jeter un œil à chaque fois, de bien regarder l'évaluation. C'est tout. Donc, l'étape 5, qu'est-ce que c'est? L'étape 5, c'est tout simplement, une fois que votre colis est bien emballé, vous allez devoir aller à la poste. Alors, la poste, c'est un service postal en France, d'accord. Au Canada, vous devez aussi avoir un service postal qui est différent que nous, chez nous, de la poste, mais qui fait le même travail, il n'y a aucun problème. Donc, rendez-vous dans votre bureau de poste afin d'expédier vos colis. Alors, pour les Français, parce que pour les autres pays, je ne sais pas, mais pour les Français, moi, j'aime bien passer par le site Colissimo, parce que on fait quelques petites économies. Et en plus, une fois que vous arrivez au guichet, vous n'avez plus qu'à déposer votre colis, un coup de tampon, et généralement, vous passez devant les autres. Donc, ça vous fait gagner du temps, une petite astuce pour gagner du temps, et en plus, ça vous fait économiser 5% généralement par envoi pour les particuliers. Donc, vous pouvez passer, voilà. Ouais. Alors, Benoît, alors, mondial relais, effectivement. Par contre, l'un des inconvénients de ces points-là, c'est qu'il faut aller au bureau de tabac ou à la papeterie d'à côté. Et c'est vrai, effectivement, j'ai testé, hein, j'ai testé. Alors, c'était pas le service mondial relais, mais j'ai testé un service équivalent en France. Effectivement, c'était moins cher. Si la personne est prête d'aller au bureau de tabac ou à la presse ou à la papeterie, sinon, avec la poste, tu lis directement au domicile, donc c'est quand même plus pratique. Alors, quels seraient les éventails de prix auxquels tu as vendu, par exemple, des livres? Par exemple, des livres, j'en ai vendu aussi bien à quelques euros, mais aussi à 80 euros. Le plus gros livre que j'ai vendu à l'heure d'aujourd'hui, c'était un livre Cardan, des éditions de Cardan, c'était un Belge, à quasiment 200 euros. Voilà. C'était la plus grosse vente de livres que j'ai faite pour un seul livre, hein, je parle, hein, 200 euros pour un seul livre. Donc c'est vrai, je l'avais acheté 50 euros une semaine auparavant et je l'avais revendu 4 fois son prix. Alors bien évidemment, après il y a des frais, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça fait quand même une belle marge avec très peu de travail, quoi. J'avais dû passer, on va dire, une demi-heure de travail entre la poste, le colis et tout ça. Et bon, pour 150 euros, pas tout à fait, parce qu'avec avec les frais, mais
pour plus d'une centaine d'euros de bénéfices. Donc 100 euros de bénéfices pour moins d'une heure de travail, bah, moi je trouve ça c'est quand même assez raisonnable. C'est assez sympa, quoi. Voilà. Ensuite, félicitations Léna pour avoir vendu une bouteille de vin à 100 euros. Avec le vin, j'ai une sacrée anecdote à vous raconter si ça vous intéresse. C'est à l'époque que quand j'avais repris mon magasin, j'avais eu un bon coup de bus sur du Bordeaux supérieur, et le vin, je l'ai acheté hors taxe à 6,20 €, 6,20 €, et j'ai eu vendu la bouteille jusqu'à 50 € en moyenne, et comme ça, sur une période du mois d'août au mois de décembre à peu près, donc une période de 5-6 mois, j'avais passé, voilà, je me rappelle plus, peut-être plus d'une cinquantaine de cartons de vin. Et ça, quasiment à 80% sur Internet. Donc, et là, j'avais fait une belle marge. Donc, pour ça, quand je vous dis d'être à l'affût, c'est que partout autour de vous, récupérer, plein d'affaires. Alors, je comprends pas ta question, Indira, mais là on est à l'étape 5. Du coup, c'est quasiment terminé. Par contre, tu pourras réécouter la conférence à partir de la semaine prochaine, dans quelques jours, pour ceux qui assistent ce soir, et elle sera en rediffusion dans l'espace membre, il n'y a aucun problème. Non, c'est du Bordeaux français, Elena. Oui, c'est par PayPal, principalement avec eBay. Mais même toutes mes ventes, d'ailleurs c'est un peu dangereux, alors je vous raconterai une autre anecdote tout à l'heure, c'est un peu dangereux d'avoir un seul, alors quand vous démarrez ça va, ça fait des petits montants, ça va, mais d'avoir un seul prestataire de paiement, c'est dangereux, et je vous raconterai pourquoi tout à l'heure. Voilà, si on a un peu le temps, parce que ça peut éviter que vous fassiez piéger. Ouais, mais c'est pas forcément que pour le taux en fait, c'est parce que PayPal peut vous bloquer votre compte. C'est ça qui est plus dangereux. Parce que, ouais. Et parce que si PayPal bloque votre compte, ben vous êtes, je vais rester poli, vous êtes bloqué. Voilà. Et vous pouvez plus travailler. Et ils savent très bien faire ça. Ils ont même mis, alors pas moi, mais ils ont mis des confrères euh, à la faillite quasiment. Parce que ils avaient bloqué des dizaines de milliers d'euros. Et du coup, quand il faut payer les fournisseurs, les crédits, les loyers et tout ça, c'est pas simple. Moi, PayPal m'avait bloqué à l'époque 6 000 euros, 6 500 €, quelque chose comme ça, pendant 6 mois. Et je peux vous garantir, quand on bloque 6 000 et quelques euros pendant 6 mois, vous avez intérêt à réfléchir comment vous allez vous en sortir, quoi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ne pas avoir qu'un seul moyen de paiement. Pour quelle raison? Parce que s'ils décident de bloquer ton compte parce qu'ils pensent que tu as fraudé alors que c'est pas le cas, eh ben ils bloquent ton compte. Et après ils redemandent les mêmes papiers comme le jour que tu as ouvert le compte. Donc je parle en tant que professionnel, hein, attention, hein, je parle en tant que pro. Et donc c'est vrai que c'est assez c'est une, c'est une belle anecdote que je m'en souviens encore. Hein. C'était en 2010, mais je peux te garantir que je m'en souviens encore. Hein. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer donc, on va terminer cette séance, cette première conférence ensemble avec les questions-réponses. Et puis, si vous voulez, bien évidemment, si vous avez déjà, parce que bien évidemment, si vous avez déjà des sites, par exemple des produits, là je pense à Elena parce que je sais qu'elle a déjà des produits, Elena, sur eBay, eh ben, je peux aller sur tes produits et donc faire un petit check-up afin d'améliorer donc tes annonces, afin d'améliorer tes photos. Et
puis en même temps, ça peut servir à tout le monde. Voilà, donc je vais continuer à répondre à vos questions. Auparavant, je vous demande juste 2 petites minutes. Je vais aller chercher un verre d'eau et je reviens. Voilà. Préparez vos questions, je reviens. Allez, je vous écoute. Alors, PayPal, en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'avais eu une grosse rentrée d'argent en quelques jours, parce que j'avais vendu beaucoup de produits, et du coup, ils ont décidé de bloquer mon compte PayPal, et après, pour le réouvrir, j'ai dû attendre, pour avoir accès à mon compte, parce que j'avais accès, mais pour pouvoir retirer l'argent de mon compte, j'ai dû attendre 6 mois parce que ils avaient décidé de m'embêter pendant 6 mois. Voilà. En résumé. Alors, je comprends, je comprends pas ta raison, Elena, ta question, Elena. Le temps de tout prouver, il se passe un manque de vente. Ben oui, en plus, oui, tout à fait, ouais. Effectivement, et puis en plus, s'il bloque en 6 mois, quand c'est comme, c'est pour ça que je vous recommande toujours de vendre sur plusieurs plateformes. Parce que moi, à l'époque, principalement, je vendais que, bon, pas que, mais 70, les 3 quarts des ventes se faisaient sur eBay. Et du coup, quand t'as 3 quarts des ventes se font sur une telle plateforme, et ben, tu n'as pas la sécurité, voilà. C'est pas facile. Alors, Benoît, je comprends pas ta question. Qu'est-ce que cela peut coûter d'annoncer, disons, sur eBay? Alors, en fait, annoncer un produit en particulier sur Amazon, par exemple, c'est gratuit. Tu mets admettons, bon, tu mets un livre sur Amazon, Benoît, tu ne vas pas payer en fait le prix de l'annonce. Par contre, le jour où ton livre se vendra, ils vont prendre une commission. Sur eBay, si tu mets ton annonce, c'est pareil. Ils vont prendre une commission. Après, ça dépend comment tu la mets, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours des options. Mais si tu restes dans la simplicité, tu n'as aucun prix à payer quand tu mets une annonce. Uniquement quand tu vends ton produit. Sur Price Ministère, c'est pareil. Sur le Bon Coin, c'est encore mieux parce que il n'y a pas de, il y a pas de, bah, sur le Bon Coin, il y a aucune commission, quoi. Donc c'est ça qui est encore mieux. Alors ensuite, Elena, nous l'avions déjà fait, tes remarques étaient très pertinentes. Il se trouve que ouais, effectivement, on avait déjà fait ton site il y a, bah, au moment du passeport pour un emploi. Et ce que je suis en recommande, voilà, c'est vraiment de mettre à jour avec les différentes remarques que je t'ai faites, et après de toujours tester vos annonces. Toujours tester vos annonces. C'est vraiment très important parce que un titre, un mot dans un titre, ça peut vachement augmenter vos ventes ou les diminuer. Par exemple, si vous mettez le mot neuf ou le mot quasi neuf ou le mot en bon état, ben ça peut tout jouer quoi. Hein. Ça joue sur pas grand chose des fois. Alors, Benoît, quel est le pourcentage de commission que tu te souviens? En fait, les commissions, ça dépend du prix auquel tu vends ton produit. C'est souvent par barème en fait. Euh, moi, c'est pas très, je peux pas te donner parce que si tu veux, quand tu as une boutique pro, c'est pas pareil que quand t'as pas de quand tu mets des annonces, tu vois. Donc je rappelle, j'ai plus aucun souvenir. Elena me dit que pour les particuliers, c'est 10% à peu près.
Mais je crois que ça doit être un peu dans ces zones-là, à mon avis, oui. Elle a, tout à fait. Alors, est-ce que j'ai eu à baisser souvent le prix demandé pour un livre? Non, très rarement. Très rarement, parce qu'en fait, ce qui se passait, souvent les livres, que j'ai vendus, hein, c'était des livres que j'achetais à un bon prix, bah, à un prix moins cher que le marché. Voilà, c'est pas un bon prix, c'est un prix moins cher que le marché, et que je revendais, bah, le meilleur coût, j'avais acheté un livre sur le bon coin à 2-3 euros et je l'ai revendu sur Price, Ministère ou Amazon, je m'en souviens plus, à 70-80 euros. Donc, et j'étais encore moins cher que les autres. Donc voilà, en fait, tu peux très facilement de regarder un peu ce qui se fait parce que tu as beaucoup de vendeurs qui ne connaissent pas les prix de livres. Et si tu es le premier à découvrir une pépite, eh ben, c'est royal. Parce que tu vas peut-être acheter un livre. Des fois, c'est souvent dans les lots de livres que tu fais les bonnes affaires. Par exemple, si t'as souvent, ce qui se passe, si je reprends mon exemple, parce que il est vachement parlant, quand je te disais tout à l'heure que j'achetais un livre 2-3 euros, il faisait partie d'un lot de livres, et parmi, il y avait une dizaine de livres, si ma mémoire est bonne, de mémoire, il y avait une dizaine de bouquins. Le lot était vendu, frais de port compris, autour des 30 euros. Et en fait, rien qu'un seul livre m'a fait, euh, m'a fait gagner 2 fois plus. Donc voilà. Voilà, en fait, plus tu achètes bas et plus tu fais une marge bénéficiaire qui est assez sympa, effectivement. Après, ça veut pas dire non plus acheter bas pour acheter bas. Il faut acheter moins cher que le prix du marché. Surtout ça. Si par exemple le livre se vend à 100 euros sur les plateformes en moyenne, et toi tu arrives à le trouver à 30 euros, et ben tu as un potentiel, même si tu le mets à 95 euros, un peu moins cher que les autres, ben au passage, dès que tu le vends, bah tu gagnes 60 euros, quoi. Donc c'est vraiment acheter toujours moins cher que le marché demande. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, alors là, Benoît, en fait, là, on rentre plus comment connaître et où acheter bas. Là, c'est plutôt une autre conférence que je voulais faire parce que là, vraiment, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur démarrer à partir des produits que vous avez chez vous, hein, d'accord? Mais donc, démarrer sans aucun investissement. Maintenant, il n'y a aucun problème. Tu me prends un peu au dépourvu, mais vu que je connais mon sujet parce que c'est mon domaine, c'est un de mes domaines que j'exerce depuis de nombreuses années. Et ben, par exemple, alors, allez, en bonus, je vous rajoute en bonus. Vous aimez bien les bonus hein, avec moi, hein, je remarque. Hein. Bon, parce que vous êtes sympa, je vais vous rajouter un super bonus et vous allez découvrir en fait des sites gratuits et d'autres payants. Gratuits et d'autres payants. Bon après, choisissez d'abord les gratuits, mais je vous ferai voir aussi des sites payants pour que vous ayez voilà plus de choix et après vous faites comme vous voulez. Voilà, on est d'accord. Je vous force à rien, j'ai aucune action dans ces sites-là, mais je vous recommande tout simplement comment moi je m'y prends, quoi, voilà, tout simplement. Alors, on va aller faire un tour sur Internet. Alors, il faut que, voilà. Alors, voilà, comme ça. Donc là, vous êtes toujours en live avec moi, normalement, hein, on est d'accord. Donc, le premier site que je vous recommande, là, c'est un site mondial. Donc,
sur ce site mondial-là, je vous recommande Alibaba. Alibaba, c'est un super site que je vous recommande, où je vous recommande d'y aller parce que, alors, il est en anglais, vous avez une partie en français, mais les meilleures annonces sont en anglais. Effectivement, Léna. Donc, Alibaba, c'est un super site parce que tu as de tout dessus à très faible prix. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il faut acheter en lot. Alors, quelquefois, pour une centaine d'euros, tu vas pouvoir trouver des produits à fort potentiel. Puis d'autres fois, il va falloir investir peut-être 200, 300, 400 euros. Donc, ça va dépendre du produit que tu recherches. Donc, Alibaba, c'est un super site que je te recommande. Non, ce n'est pas normal que tu n'as pas d'image à dire. Est-ce que Benoît, Elena, est-ce que vous avez des images, vous? Aïe, 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 j'ai oublié de mettre. Mince. Et ben voilà, j'ai fait une conférence audio. Bon, c'est pas grave, mais vous aurez dû me le dire au début. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Merci Edjira de m'avoir effectivement non, c'était vraiment pas prévu. J'ai oublié de mettre de montrer mon écran parce que j'avais prévu les slides et tout. J'avais fait un beau boulot et puis mais bon, voilà. Donc bon, c'est une conférence audio, mais voilà. Merci de votre compréhension. Euh, maintenant vous devez voir mon écran normalement. Oui, je vois ça, ouais. Je vois que même sans, mais en plus, c'est vrai, regarde, j'avais mis le diaporama. Je parlais tout seul, en fait, face à mon diaporama, en fait, hein, c'est ça. D'accord. Bon, ok, merci Benoît, merci Adjira. Ok, c'est un test, en fait, ouais. Bon, bah, tant pis, hein, pour ceux, donc, qui écouteront cette conférence, bah, c'est une conférence audio. J'ai bien prévu les diaporamas, mais ce n'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc, le premier site que je vous recommande, c'est un site international qui s'appelle Alibaba. Que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, partout dans le monde, c'est vraiment un site super, très simple. L'idéal, c'est quand même d'avoir un minimum de connaissances en anglais. Mais même si vous n'avez pas de minimum de connaissances, vous allez à Google Translate et vous regardez à Google Translate, vous faites un copier-coller des différents liens et vous verrez, c'est très simple de compréhension. Il n'y a pas besoin de connaître la langue de Shakespeare. Ensuite, pour les francophones, moi j'aime bien Zentrada. Zentrada, c'est une plateforme, c'est une place de marché, hein, en quelque. Alors, bon. Donc, Zentrada, c'est une place de marché, un peu comme Alibaba, à part que c'est payant, mais je crois que le premier mois est gratuit. Il faudra regarder. Je crois que le premier mois est gratuit, donc vous pouvez avoir 3 semaines d'essai et il faut envoyer un courrier en recommandé ou un mail pour vous désabonner. Sinon, ils vont vous faire payer environ 90 euros par an. Et là, ce que j'aime bien sur ce site Zentrada, c'est que vous avez, pour les Européens, par exemple, vous avez tous les importateurs. Tous les importateurs d'Europe, bah tous, beaucoup de nombreux importateurs d'Europe à de très bons prix. C'est une vraie caverne d'Alibaba en un seul endroit. Et vous pouvez faire de très belles marges parfois. Voilà. Mais là, c'est les payants. Mais le premier mois est gratuit. Donc Zentrada, c'est un site que j'aime bien également. J'y suis abonné. Voilà, j'y suis abonné depuis maintenant longtemps, 2009, 2008, 2007 même. Ça remonte à tellement longtemps que voilà. Mais donc allez sur notez vraiment Zentrada, notez Alibaba. C'est vraiment
des sites super, c'est ceux que je vous recommande pour le moment. Voilà. Après, je vais vous donner, alors, pour les Européens, là, je pense aussi à Elena, qui est dans le domaine du bien-être. Alors là, ça reste bien entre nous parce que ça, normalement, je le diffuse pas. Stolz. Si je vois ce nom apparaître sur un de vos blogs, attention, hein. Non, non. Là, il faut vraiment que ça reste entre nous. Donc, sur ce site-là, Stolz, vous voyez, vous avez même mon nom. Donc, sur ce site-là, vous avez donc, c'est un, pour moi, pour ma part, c'est un des meilleurs, dans ma thématique, hein, du bien-être, de la forme. Voilà, c'est un des meilleurs sites que j'ai trouvé. Et ils sont rapides, ils sont sérieux, ils ont des bons produits et ils sont pas chers. Le gros, l'un des inconvénients, c'est qu'il faut un minimum de 500 euros d'investissement. Donc effectivement, il faut pas se tromper. C'est pour ça que je vous recommande de commencer avec ce que vous avez chez vous, parce que chez vous, vous avez déjà une grosse caverne d'Alibaba qui peut vous permettre déjà, chez vous ou votre entourage, hein, qui peut vous permettre déjà d'arrondir très largement vos fins de mois et de gagner jusqu'à 500 euros dans les 30 prochains jours. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oh, bien évidemment, il existe d'autres plateformes, hein. Je ne peux pas tous les faire là avec vous parce que sinon on en aurait pour très longtemps. Mais par exemple, une astuce que j'aime bien révéler, c'est celle-là. Vous allez sur un site de petites annonces gratuites. Alors là, il faut un peu vous méfier, mais vous allez sur un site de petites annonces gratuites, vous faites offre, vous faites là toute la France. Alors là c'est vraiment pour les Français, mais par exemple, pour toi, Benoît, ou pour d'autres Canadiens, si tu as le même site chez toi, tu peux faire pareil, hein. Il faut simplement dupliquer en fait ce que je fais là sur un site similaire chez toi, dans votre pays, quoi. Mais sinon c'est pareil. Et là, généralement, donc je mets toute la France, et là, je marque lot ou palette. Palette, c'est parfait parce que là, tu peux des fois tomber sur des lots en palette vraiment extraordinaires parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Alors ça demande un peu de recherche, mais si si vous avez un peu le temps, faites-le parce que vous allez vous régaler en tapant des mots comme déstockage aussi, tu vois. Arrivage en déstockage, jettement un mois, neuf, par exemple, etc. Déstockage, matelas, voilà, etc. Déstockage de vaisselle pour entrepôt. Ben voilà, mais donc tapez des mots-clés comme déstockage, comme palette, comme lot sur le Bon Coin ou sur d'autres sites de petites annonces et vous allez voir, vous allez trouver également une vraie galère d'Alibaba. Et par exemple, si vous tapez déstockage, bon, livre, je reviens souvent sur les livres, hein, mais parce que j'adore ça. Et ben là, par exemple, ben vous trouvez livre méditation, zen, philosophie. Je dis, tiens, ça c'est quelque chose qui peut intéresser parce que ces livres-là, généralement, ils ont un très fort potentiel. Donc sur la méditation, sur la zen, sur le développement personnel. Donc là, on peut regarder. Et des fois, à l'intérieur, il peut y avoir en fait un livre qui sort du lot. Et rien que ce livre-là, eh ben, il peut vous faire gagner beaucoup d'argent, quoi. Là, je vois un livre de l'art de la guerre. Ça, c'est un livre très connu. J'en suis sûr que si vous allez jeter un œil sur Amazon, eh ben, vous pouvez très facilement, voilà, dé- décupler vos gains.
D'ailleurs, parmi... ouais. Bon, c'est dommage que j'ai pas trop le temps en ce moment, mais demain, je pense que je vais le contacter demain. Même maintenant. Regardez. Donc, je vais le contacter en direct avec vous. Comme ça, vous voyez comment s'y prendre. Là, je note pas. Jamais reçoit une copie de l'email. Et voilà. Donc, vous voyez, maintenant, je vais attendre sa réponse. Normalement, il devrait me répondre sous 24 à 48 heures. Et c'est comme ça qu'on peut faire de bonnes affaires en étant les premiers dessus. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez vu, c'est vraiment très simple, hein, je veux dire, il n'y a vraiment rien de sorcier, mais il suffit d'appliquer les étapes simples que vous avez pu découvrir, en fait, dans cette conférence. Donc, voilà, dans cette conférence audio, finalement. Mais, alors, Stolz, tu ne trouves pas. Je vais t'envoyer le lien. Hop. Voilà. Là, je vous ai envoyé le lien dans la fenêtre de chat du site Stolz GmbH. Alors, pour ceux qui écouteront cette conférence, c'est stolzgmbh.net. Vous pouvez taper sur Google stolzgmbh.net. Voilà. Tout à l'heure, je vous montrais Zentrada. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ou encore Alibaba. Alors, bien évidemment, vous avez aussi DHgate, qui est un site également un peu l'équivalent, qui est pas mal. Et vous avez aussi AliExpress. AliExpress, c'est le petit frère de Alibaba. C'est la même famille. Voilà. Donc, tous ces sites-là peuvent vous permettre d'avoir des produits neufs à bas coût. Maintenant, quand on commence, moi, je vous recommande très fortement de démarrer avec des produits que vous avez chez vous. C'est vraiment très important pour vous faire la main et pour prendre le moins de risques possible. Vous savez, l'autre fois, je vous racontais l'histoire de la tortue et du lièvre. Ben, je préfère que vous mettez en mode tortue, mais que vous avancez progressivement, mais que vous allez certainement commettre des erreurs. Hein. Ça, je dis pas le contraire. On en commet tous, et puis même après, on en commet encore toujours. Mais le principal, c'est que vous avancez. Et mon objectif, c'est de vous permettre d'avancer. Voilà. Éventuellement, dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, je vous ferai une conférence plus axée sur les professionnels. Voilà. Comme ça, parce que là, on a accès un peu principalement sur la vente via le particulier, mais on peut aussi accéder la prochaine conférence, pas la prochaine, mais l'une des prochaines conférences sur cette thématique-là, plus axée sur les professionnels, où là, peux vous montrer comment choisir un produit, comment, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, je ferai un petit sondage
d'ici quelques semaines pour voir un peu ce que vous recherchez et afin de vous aider au mieux. Donc, si vous n'avez plus de questions à me poser, ben, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence, une partie audio et puis une autre partie vidéo. Voilà, donc cette conférence sera... Oui, merci Benoît, j'essaye en tout cas, j'essaye, c'est pas toujours simple, parce qu'après, moi j'ai beau vous transmettre, mais après c'est à vous d'agir, je peux pas travailler à votre place, comme j'ai toujours dit de toute façon. Mais en tout cas, oui, voilà, j'essaye vraiment de vous transmettre un maximum d'informations pour vous aider, quoi. Après je ne peux pas travailler à votre place. Voilà. J'ai déjà suffisamment de mon boulot. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir pendant les conférences. Et puis c'est pour ça que je vais vous rencontrer en personne dans les prochaines semaines à Paris, donc au début du mois prochain, et un peu plus dans le sud de la France, quelques jours d'après. Et effectivement, ben, ceux et celles que j'ai plaisir d'avoir eu au téléphone ou à les avoir prochainement au téléphone. Donc voilà. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonsoir Michel. Bonsoir Benoît. Bonsoir Elena. Alors, hop,